Bonjour, petite forme en ce moment, le soleil est parti, il pleut, il fait gris, il fait froid. Il paraît que la neige arrive, ça c'est cool, j'adore la neige, et il y en a de moins en moins. Mais on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler lecture et écriture. Et aujourd'hui, je vais revenir sur tadam, le ministère du futur. Alors le ministère du futur, de quoi ça parle? Ça parle d'un groupe de personnes du ministère du futur, donc justement, qui va trouver des solutions pour qu'on traverse cette transition énergétique, écologique, pour essayer de faire survivre le monde. Alors, suspense, moi je suis pas allé au bout encore, il me reste un petit peu de temps. Mais j'ai déjà vu quelque chose d'hyper intéressant dans ce bouquin qui m'a un petit peu secoué et je voulais y revenir avec vous. Alors, juste avant, une petite parenthèse. Pourquoi j'ai pas fini? Alors, déjà parce que je lis pas vite. Ça, c'est comme ça. Mais surtout parce que moi, ce que j'adore dans les bouquins, c'est le côté humain. J'aime bien qu'il y ait des gens avec des relations et il y en a que j'aime, il y en a que je déteste. Enfin, il se passe des choses. Et dans ce bouquin, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées et il n'y a pas beaucoup de gens, je trouve. J'ai l'impression d'être au milieu d'un désert ou je sais pas, devant un essai ou quelque chose. Et du coup, je le trouve hyper tristoun à lire, hyper sec, parfois un peu fade, mais il y a un élément qui a retenu mon attention et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, la partie qui m'intéresse précisément, c'est le recours à la violence, en fait. Parce que généralement, on a une violence, c'est genre les gentils versus les méchants, et puis ils se foutent sur la tronche, et celui qui gagne, c'est le gentil, parce que les méchants, bah, ils peuvent pas gagner, hein, sinon c'est pas cool. Euh, et là, ce recours à la violence, il m'a quand même titillé. Alors pourquoi il m'a titillé? Parce que dans mes bouquins, en fait, comme je le disais, c'est souvent les méchants contre les gentils, et souvent même, c'est un peu les méchants qui forcent le trait. C'est-à-dire, rarement on a un gentil qui dit bah, je vais aller casser la tronche à celui-là, avant qu'il mette en place ses plans machiavéliques. On lui casse enfin, le méchant attaque, et puis bah, le gentil est plutôt en mode défensif. Bah non, sois pas méchant, méchant. C'est pas gentil. Et bah ouais, c'est pas gentil. Et là, donc je rentre dans une espèce de routine, en fait, une espèce de métascript qui est souvent, bah, on m'agresse, le gentil riposte, fin de l'épisode, quoi, fin du roman. Retour à un état un peu pacifié des choses. Donc c'est une violence défensive. Mais c'est pas proactif. Et là, dans ce roman, en fait, dans le ministère du futur, alors je spoil un peu si vous voulez le lire, peut-être arrêtez-vous là. Euh, L'idée, c'est que cette espèce de ministère du futur a une espèce d'armée secrète, ou en tout cas, il va s'appuyer sur des terroristes qui vont mener des actions pour favoriser la transition écologique. Par exemple, ils vont faire sauter des mines de charbon. Ils vont faire sauter des avions parce qu'à un moment donné, il faut réduire le trafic aérien. Ils vont tuer des riches. Alors là, je connais plein de gens qui vont pas être contre. Il faut pas le faire. Mais voilà. Et en fait, cette armée-là, elle pose la question du recours à la violence légitime. Et oui. Euh, C'est-à-dire, et si en fait toutes ces exactions, toutes ces actions violentes permettaient d'éviter une catastrophe, en tout cas permettaient de réduire son amplitude, et si cette violence elle permettait de sauver des millions de vies, alors là, il y a une histoire qui est quand même hyper différente de mes simples méchants versus gentils. Parce que là, c'est enfin, les gentils qui sont proactifs. Alors, ça permet quand même de. Enfin, ça pose la question de à quel moment un personnage il est légitime dans son envie d'attaquer. Alors, je reprécise hein, pour tous les fadas d'internet, je parle bien dans un roman, dans une fiction. Allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Alors, est-ce qu'un personnage gentil peut prendre les devants et attaquer en premier? Hmm. C'est la grande histoire de et si on tuait le super méchant avant qu'il soit super méchant? Est-ce que ça fait de nous des méchants d'ailleurs? Et est-ce que la violence c'est le meilleur moyen? Ben, là je suis un peu embêté. Euh, Parce que finalement, est-ce que raconter ces histoires de moi, voilà, je suis le gentil, j'en suis persuadé, et je vais être violent pour justement empêcher que le mal survienne, bah, est-ce que c'est pas un peu dangereux dans un monde où on est déjà quand même un peu hyper arc-bouté sur nos positions, tu vois, on est un peu bloqué, on pense qu'on a super raison, et du coup, bah, si j'ai raison et que les autres ont tort, finalement, bah ouais, pourquoi ne pas être violent avec eux tout de suite? Paf. Sauf que les autres, ils pensent aussi qu'ils ont raison, donc ils pourraient être violents avec moi. Donc là, j'atteins une limite où je me dis, bah,
c'est quand même hyper dangereux de mettre en scène comme ça cette espèce de violence légitime. Ou en tout cas, ça pose plein de questions. Et j'avoue que cette manière dont c'est mis en scène dans le ministère du futur, on a envie de dire, bah ouais, ils ont raison, faisons sauter des centrales à charbon, c'est trop bien. Comme ça, on règle le problème. Pourquoi solutionner un problème qu'on peut détruire? Ben, parce que c'est pas très malin non plus. Et est-ce que ça résout vraiment le problème ou est-ce que ça crée plus de tension? Enfin voilà, c'est là où moi en tant qu'auteur, je trouve qu'il y a un dilemme qui est hyper intéressant à soulever, à réfléchir. Parce que bon, quand on écrit, quand on fait de la fiction, bah, c'est pas juste du divertissement en fait, c'est aussi un terrain pour tester nos doutes, nos limites et nos contradictions. Et là, sur ce point-là, en tout cas, sur cette histoire de violence légitime, j'avoue que j'ai soulevé quelque chose auquel je pensais pas et qui en fait est hyper compliqué. Voilà. Donc bah, si vous aimez les histoires sans être humain, bon, un peu froides, je vous invite à lire Le Mystère du Futur. Si vous préférez des trucs avec des gens vivants et tout, non. Essayez autre chose. Bah c'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, ciao, à une prochaine fois.